La revue de presse. La revue de presse, le condensé des journaux sur Cap FM du lundi au vendredi à 9h30. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. Législative 2026 au Bénin, ça se corse pour les partis en lice. L'exclamation fait la manchette de Visa Info qui trouve que la présence du parti Les Démocrates dans le starting block déjoue les pronostics puisque le jeu se préparait déjà entre trois formations politiques, souligne le journal fondé par Ambroise Zinsou, Visa Info, qui met en relief une exigence légale électorale qui marque un rapport d'opposition dans son analyse. Cependant, il va falloir satisfaire à la cruciale équation des 20% avant d'avoir le dessus du pouvoir, renchérit Visa Info. Ce qui se dessine et qui reste une équation à résoudre impérativement est cette affaire des 20% pour lever des sièges aux législatives du 11 janvier prochain. Le matinal en fait cas et fait remarquer à ses lecteurs que les démocrates sont face à un défi existentiel. Pour le quotidien fondé par l'honorable Charles Tokol, le matinal, il s'agit d'un seuil décisif qui va redistribuer les cartes du jeu politique béninois. Quotidien Le Meilleur, fondé par Firmin Gbekan, focalise sa plume sur le parti Les Démocrates pour présenter la liste complète des candidats titulaires et suppléants de ce parti. Voici les 109 LD qui affronteront la loi des 20%, affiche la presse du jour, relevant que pour beaucoup, les démocrates ont fait une option suicidaire en faisant cavalier seul au moment où les autres ont choisi d'aller en accord de législature. Mais ce dernier entend compter sur le peuple entre griffes pour déjouer les pronostics, à en croire la presse du jour qui annonce une bataille électorale entre 5 partis politiques. Fraternité aux aguets dans le couloir de l'opposition scrute la liste du parti Les Démocrates pour constater qu'il y a 19 députés reconduits, 3 figures emblématiques absentes, une moyenne d'âge de 48 ans et Hélène Olosoumaï reste la seule titulaire hors quota des femmes sur la liste du parti Les Démocrates, expose le diagnostic fait par Fraternité dans ses colonnes. Plus de doute pour les législatives. Bénin Intelligence certifie que 5 formations politiques ont rempli toutes les conditions prévues par la loi et voient désormais leur candidature définitivement validée. C'est le panorama des forces politiques en présence que fait Matin Libre dans ses colonnes. Le constat qui est relevé par le Soleil Bénin Info, c'est que l'opposition se remobilise et part à l'assaut des 24 circonscriptions électorales. Ces élections s'annoncent pacifiques avec le suivi impératif de la Cour constitutionnelle. Le président de l'institution échange avec la plateforme des organisations de la société civile, rapporte quotidien Le Meilleur et l'événement précis. Paix et participation citoyenne occupent Dorothée Sosa et les organisations de la société civile, affiche Décryptage Info et le Soleil Bénin Info de Hervé Aladé. Le président de la Cour constitutionnelle échange avec les OSC du côté de l'Assemblée nationale. Le président Louis Berounou Vlavonou, lui, échange avec une délégation de députés français, rapporte Fraternité, conduite par Christian Baptiste, député de Guadeloupe de la 2e circonscription et président du groupe d'amitié France-Bénin à l'Assemblée nationale française. La délégation a échangé avec le président Louis Berounou Vlavonou sur des actions menées dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'économie, précise Fraternité, qui relève qu'il y a eu une séance de travail par la suite. Une information relayée aussi par l'économiste Le Matinal, Le Télégramme, La Nouvelle Gazette et Décryptage Info. C'est en ce moment que le quotidien du service public, La Nation, met le cap sur la plénière des députés. Ceci pour marquer la fin des travaux budgétaires en commission. C'est demain, jeudi, que les députés examinent le projet de loi de finances 2026, révèle l'événement précis. Il y a un fait qui a pris son envol depuis le 1er décembre dernier. Il s'agit de la vaccination des filles de 9 à 14 ans.
C'est du 1er au 7 décembre 2025 pour lutter contre le virus du papillome humain HPV, rapporte Décryptage Info. Bénin Intelligent voit ainsi le Bénin renforcer sa lutte contre le cancer du col de l'utérus, ce que confirme l'événement précis, la presse du jour et le coopérant quotidien Le Meilleur revient dans le concert des scrutins électoraux de 2026 pour rappeler que les Béninois sont attendus aux urnes le dimanche 11 janvier 2026. Le journal invite ses lecteurs à consulter le calendrier complet du processus électoral. C'est pour ces échéances d'ailleurs que Clément Couton, lui, lance une mobilisation générale dans la municipalité de Porto Novo avec le credo « Considérons-nous tous comme des candidats ». Une exclamation pêchée par l'emblème du jour de Émeric Joël Alagbé qui souligne que Clément Couton se veut rassurant avec l'unité retrouvée, l'organisation rigoureuse et la détermination sans faille de ses camarades de l'Union progressiste Le Renouveau. La victoire n'est pas un rêve, elle est à portée de main pour peu que chacun joue pleinement sa partition, a-t-il indiqué dans l'emblème du jour qui voit l'Union progressiste Le Renouveau en action sur le terrain avec la grande offensive électorale. Les personnes handicapées refusent, elles, de stagner leur vie dans des actions chimériques. Visa Info fait la lumière sur une action concrète menée par des personnes handicapées. Un conseil de l'intégration sociale des personnes handicapées, c'est à travers un élan de solidarité à l'actif de l'ambassade d'Allemagne près le Bénin. Élan de solidarité, c'est ce que respire cette action des associations professionnelles des médias qui demandent la clémence du président de la République pour le journaliste Olivier Alotiémé avec des excuses publiques et un mea culpa suite à des écrits touchant l'image du chef de l'État, rapporte l'événement précis. Monsieur le Président de la République, pardonnez notre confrère Olivier Alotiémé, crie en chœur tous les hommes des médias béninois et on dira simplement Président de la République, Midjale Enfongbe. Fin de cette revue à la prise de son Fatih Wahoyon, réalisation et présentation Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. C'était la revue de presse. Retrouvez la revue de presse sur le site www.capfm.com. Bienvenue à Mary Beauty, votre temple de l'élégance et du raffinement. Soins du visage, massage, manicure, ici, chaque détail compte, chaque geste sublime, parce que vous méritez ce qu'il y a de plus doux, de plus professionnel et de plus cool. Mary Beauty, bien plus qu'un salon, une expérience de beauté. Situé à Kangizo, juste à quelques 100 mètres derrière la pharmacie Kangizo, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.